politique. J'estime aussi... On a vu quelques photos de vous, on souhaitait commenter cela avec vous, quelques photos de vous dans les réseaux sociaux. Oui. Vous rendez visite à quelques personnes en difficulté, notamment dans les régions en difficulté actuellement au Cameroun, le sud-ouest et le nord-ouest. Vous n'avez pas peur? Pas du tout, pas du tout. Je suis d'abord un Camerounais. Et dans le sens, parce que je suis bien sûr le président d'un parti politique, le Parti républicain. La descente sur le terrain, c'est pour rassurer un certain nombre de Camerounais qui sont aujourd'hui dans leur état d'esprit patriote. Et ceux qui sont sinistrés aujourd'hui ont droit quand même à ce qu'on appelle un appui d'encouragement. Vous savez, le tout, ce n'est pas divertir la population, mais c'est de la rassurer. C'est pour ça que je suis très proche aujourd'hui de ceux qui sont sinistrés du côté de Buea, que ce soit de Bamida, dans le Grand Nord, pourquoi pas. Donc, en ce moment, j'ai axé beaucoup plus le sens élevé de notre travail en ce qui concerne notre parti politique, du côté de Buea et de Bamida. Voilà un peu, je n'ai pas peur. Et quand je dis je n'ai pas peur, ça veut dire que je suis sûr et certain que les Camerounais là-bas, certains ne sont pas encore, comme je le constate sur le terrain, que beaucoup ne sont pas encore dans la perdition. Et beaucoup savent aujourd'hui que le Cameroun devra être protégé à travers ses us et donc ses institutions. Voilà un peu ce que je vis. Je ne veux pas aller dans certains détails, parce que vous savez, nous sommes en matière de déstabilisation. Il y a quand même l'armée qui fait ce qu'on appelle la première courroie de transmission en ce qui concerne la sécurité des hommes et des biens. Et j'estime que ce malheur qui veut nous tomber dessus comme une couleuvre va passer très vite et que les enfants, tous, ou bien tous les Camerounais vont se ressaisir pour que nous puissions avoir une conciliation de proximité. Et avoir ce qui se passe sur le terrain, je crois que c'est des, comme je l'avais dit, c'est des malentendus. Et il y a un certain nombre de prédateurs, je voulais dire, qui encouragent cela, et un certain nombre de membres du gouvernement, je pense ça sur mon dos. Parce qu'il faut que nous puissions dénoncer cela. Mais nous restons statiques, que la paix devra être, disons, préservée. Et on a constaté qu'il y a une fusion des armes qui entrent de par nos frontières. Quand ce n'est pas des frontières maritimes, ça peut être des frontières peut-être terrestres. Et aujourd'hui, il va falloir remobiliser en ce qui concerne l'armement pour qu'on puisse sensibiliser un certain nombre de Camerounais pour dire c'est un domaine spécifique. Et d'ailleurs, je profite d'interpeller comme ça le ministre de la Nation territoriale, de faire confiance à ceux qui en ont l'expertise, pourquoi pas ceux qui sont spécialisés dans le domaine, et qu'ils puissent être très proches d'eux pour mieux faire rayonner et sécuriser ce travail. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à identifier qui fait quoi, qui est armé, qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, effectivement, les armes dont je disais à l'époque, il y a quelque temps, qu'ils étaient entrés du côté du port de Douala pour l'Est et du côté du Nigeria pour le Cameroun. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Et il va falloir réarmer le gouvernement à travers ceux qui en ont l'expertise pour que nous puissions sécuriser non seulement le Cameroun, mais le RCM, comme je dis souvent, la maritime et le terrestre pour que nous puissions avancer à ce qui concerne, disons que la sécurité de notre pays. Voilà. D'accord. Alors, l'heure est à la sensibilisation, à la mobilisation pour préserver les garanties de paix et de stabilité au Cameroun, pour préserver l'intégrité de ces pays qui aiment justement voir en harmonie tous ses fils et toutes ses filles. Mais il va falloir jouer franc jeu aussi en dressant la liste, sinon en dénonçant quelques esprits malveillants, quelques esprits qui ne participent pas à voir les choses dans le sens de la nation, justement, dans le sens du vivre ensemble et du partage véritable. Oui, ça je pense que le vivre ensemble aujourd'hui devra être marqué par un sens de conciliation. Et quand je parle de conciliation, c'est le rapprochement beaucoup plus patriotique. Mais ici, aujourd'hui, il est indiscutable qu'il y a quelques nœuds gordiens et des poches d'hostilité qui sont animées par un certain nombre j'appelle des prédateurs politiques, c'est pas tout le dire. Il est inadmissible dans un pays comme le nôtre que nous voyons tous en image des personnes qui abordent des tenues
des armoiries de la République et qui simplement ont détenu par exemple la section du BI pour se retrouver en train de défier la République, les institutions étatiques. Ce genre de comploteurs devront être punis avec la dernière véhémence. Il y a quelque temps, je dénonçais déjà cela pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'hommes en tenue aussi. Donc je me réserve de donner quelques noms. Leurs noms sont déjà préétablis chez le chef, sur la table du chef des armées, le président de la République, et des services compétents qui savent de quoi je parle. Il est inadmissible que nous puissions pousser le bouchon, non seulement les munitions. Les gars, ils sont parés de toutes les armoiries de l'armée. On se retrouve très mal en point parce que simplement c'est animé par un certain nombre de Camerounais qui veulent voir des gros incendies à travers, disons, notre pays. Mais je dis non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que c'est aujourd'hui la bataille de tous les Camerounais. Si les Camerounais tous se mettent ensemble et disent oui à la paix, il y aura la paix. Mais si certaines personnes veulent se dissocier parce qu'ils ont des intérêts égoïstes, ils ont un certain nombre, disons, de richesses à protéger avec des intérêts égoïstes, qu'ils sachent que ça ne se passera pas comme ça. Ils seront battus jusqu'à la dernière, à la dernière brèche. Je donne un exemple très simple. Comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, que l'Embialem est devenu le site aujourd'hui de ces, je ne les appelle pas des terroristes, des sécessionnistes ou des terroristes, c'est des bandits qui se sont munis d'armes illégalement et qui sont retrouvables. Qui est en train d'entraîner le goulot d'étranglement au niveau de la défense nationale? Il va falloir que ces gens soient radicalement pris à l'étau et qu'on les nettoie. Parce que le pays se porte au mieux mal. L'église n'est pas en sécurité. La société civile n'est pas en sécurité. Nos prisons, nos institutions étatiques, les espaces publics ne sont pas en sécurité parce que simplement il y a des complicités. Et ces complicités ne peuvent que se mouvoir s'il y a ce qu'on appelle des animateurs. Ces animateurs sont connus. Vous avez pu parler de certains dossiers, comme le dossier par exemple Yumbi Tchafak, dont je peux déjà enchaîner là-dessus, qui est entré au Cameroun, comme d'autres réfugiés, ça j'interpelle d'autres réfugiés pour leur dire, ils auront la même pellicule, c'est-à-dire la même pellicule et la même concession. C'est inadmissible qu'un réfugié politique se retrouve au Cameroun alors qu'il est en mal, qu'il a mal à partir avec le système politique en place. Comment on peut être dans un avion et on descend au Mali, on se retrouve au Niger et on a des parois avec un certain nombre de militaires du côté du désert du Mali et on dit qu'on n'est pas dans cette couloir. Et enquête suivie modestement par nous, nous sommes rendus compte que l'ancien ministre Simi Meigné, qui a une institution téléphonique, je voulais dire Netphone, ou bien je voulais dire X-Netphone, qui est géré par un de ces, je sais pas, un de ces jeunes frères, dont le dossier est aujourd'hui à la présidence. Je profite d'interpeller le directeur du cabinet civil, M. Ayolo, que si le dossier de X-Netphone a c'est-à-dire, je voulais dire, un agrément, sachez que c'est une posture qui va s'imposer dans ce qu'on appelle la téléphonie au Cameroun. On ne peut pas accepter que M. Simi Meigné, qui est un fugitif, qui est parti subtilement de l'hôpital de la CNPS, avec les complicités préétablies de certains collaborateurs du chef de l'État, qui ont bien voulu qu'il soit de l'autre côté comme réfugié politique, aujourd'hui puisse animer encore des poches d'hostilité. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un aujourd'hui comme cela se retrouve dans une certaine pseudo-société appelée Green Tech Africa, alors que nous savons que Green Tech Africa n'a pas la bonne manœuvre? Comment on peut se retrouver avec des réfugiés politiques qui sont des employés dans une institution, fut-elle installée en Angleterre ou bien à Londres? Est-ce qu'un réfugié politique
peut se prévaloir d'avoir un emploi à caractère contractuel dans un pays? Est-ce que les Nations Unies, les textes du HCR permettent cela? Je dis non. Il faut que cette imposture soit aujourd'hui battue en brèche. Et j'interpelle d'autres, parce que je sais, il y a bon nombre de personnes qui entrent avec des statuts, des doubles identités, des faux passeports, des statuts de réfugiés, qu'ils sachent que nous allons les combattre. Sachent que c'est de l'imposture. Si vous ne voulez pas que le pays soit en paix, vous pouvez changer de nationalité. Quelqu'un qui vient vendre des grenades, il vend des armes pour que les autres aillent tuer leurs frères, que les soldats tombent et que la société entière se brûle. Est-ce que c'est normal? On ne peut pas accepter cela. Vous avez entendu encore a écrit d'autres crier à travers certains médias, le président Ba, on l'a dit n'importe quoi. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai eu raison. Ce que je dis souvent, c'est vérifié. Et d'abord, cette enquête a été confiée, disons à la sécurité militaire. Aujourd'hui, il est bien établi que ce monsieur est un réfugié politique. Que monsieur Tchafak est un réfugié politique. Et j'insiste, je précise dessus. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Moi, je sais que votre présence au Cameroun, parce qu'on sait, vous-même, vous l'avez dit dans votre argumentaire tout à l'heure, si vous êtes un réfugié politique, c'est pour démontrer que le pays qui est le vôtre est hostile à votre vie, vous ne pouvez pas y vivre et vous choisissez de vous réfugier ailleurs. Et vous ne pouvez revenir qu'après une dizaine d'années pour le cas du Cameroun, ou alors quand le gouvernement que vous estimez hostile à votre vie, que vous estimez nocif à votre vie, s'il n'est plus là, vous pouvez revenir. Comment un réfugié politique peut-il revenir vivre dans un contexte qu'il dit avoir fui? Naturellement, ils sont nombreux quand je le dis. Il y a Zogo, l'ancien commissaire d'un autre, excusez-moi, d'un pantin qui parle dans les radios là-bas du côté de Yaoundé. On ne se moque pas des gens qui sont malades, mais on peut rappeler quand même qu'ils bénéficient d'un statut d'épileptique. Ça, c'est normal, c'est pas moi qui le dis, c'est les bulletins qui le disent. Et celui dont vous appelez Martinez Zogo, son frère a été un ancien commissaire qui est parti en prédation. Il est parti en fuite parce qu'il avait posé des actes qui n'avaient rien à voir avec, disons, sa profession. Mais quand on regarde aujourd'hui, lui-même, quand il rentre, il va chez les étoiles là-bas, dans son village, il passe par où? Puisque lui-même, il est réfugié politique. Il y en a nombreux comme ça. Il y a ceux qui sont il y a ceux qui sont nombreux comme ça. Les gens comme les Messenga entrent comment pour se retrouver en Kolda. Parce que c'est que vous ne savez pas, nous, on connaît un certain nombre de choses. On sait comment ils font pour entrer. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont utilisés pour déstabiliser le pays et utiliser un certain nombre de médias. Vous comprenez? Et j'interpelle les autorités qui fréquentent ce genre de personnes pour leur dire, que ce soit les hommes en tenue, que ce soit les hommes politiques, qu'ils seront dénoncés jusqu'à la dernière énergie. Nous n'allons pas accepter la compromission. Nous n'allons pas accepter la déstabilisation parce que quand on est réfugié politique, on n'a plus droit de citer dans le pays querellé. On est dans le pays d'accueil. Donc, le Tchafak qui est parti de Konkana, de Yaoundé, je voulais dire du côté de Makaboba, derrière le 8e arrondissement, vous savez, je prends du temps pour mieux connaître pour qui je parle et à qui je parle. Et aujourd'hui, il est bien établi que ce monsieur n'a qu'une profession malheureuse. Il dit qu'il est propriétaire d'une entité, d'une boîte de nuit. De quelle boîte de nuit parle-t-il? S'il a une entité, que fait-il au Cameroun? Il a eu mal à partir avec un de ses amis, je ne sais pas, c'était Yuamchi, je crois Yoro, quelque chose comme ça, pour les histoires de véhicules qui n'ont rien à voir avec les histoires d'armes, ou bien de réfugiés politiques. Aujourd'hui, il crie encore et à travers qu'il est un sinistré malheureux. Est-ce que le frère de Zogo, qui est à la radio, je ne sais pas comment vous appelez ça, votre radio là-bas à Yaoundé, une radio malheureusement dont la prédation même, le propriétaire même est un prédateur foncier, je veux m'en occuper personnellement, parce qu'il a un petit don, je veux bien m'occuper de ces gens-là. Parce qu'en fait, nous n'allons pas accepter que l'imposture continue dans ce pays. Dans cette radio aujourd'hui, ce monsieur fait ce qu'on appelle le culte
prédation, le culte d'imposture, du terrorisme. Comment vous pouvez expliquer qu'un commissaire qui s'appelle Zoro, parce que c'est son grand frère et cousin, appelle sur les antennes d'une radio locale au Cameroun, alors qu'il est un réfugié politique? Il donne des avis politiques. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer? C'est la participation à la déstabilisation de notre pays. Ça veut dire que les gens ne respectent même plus les règles d'hygiène. Et j'interpelle le ministre de la Communication, Issa Chiluma, pour qu'il soit très regardant. Parce que certaines radios comme celle-là, qui est une radio de peu de nombrilisme. Bon, si je demandais tout à l'heure quel est le nom de cette radio, je ne connais même pas la proximité. Je sais que c'est une radio qui se trouve, qui est sur le 93.3, qui est gérée par un certain alias DG, prédateur de première classe dans le domaine foncier. Allez faire un tour au ministère de la Justice, vous allez trouver beaucoup de couleuvres là-bas. Je reviendrai dans ce dossier plus tard. Pour dire que nous ne pouvons pas accepter, continuer à accepter des comportements qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de notre pays. Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que dans le côté économique ça coûte pour les hommes d'affaires? Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne fonctionnent pas parce que les gens ont installé la peur. Et personne ne peut s'émouvoir, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Alors, donc, il est souhaitable aujourd'hui que tous les Camerounais se lèvent comme un seul homme pour combattre le terrorisme de la communication, le terrorisme légendaire des armes, le terrorisme légendaire de la participation et de ce qu'on appelle la tuerie et des poches d'hostilité, parce que nous sommes des Camerounais. Monsieur le Président de la République passe, mais le Cameroun reste. Personne ne peut ne pas dire aujourd'hui que ce pays aujourd'hui nous appartient à nous tous. Ça n'appartient pas à un seul individu. Et il est question que nous ayons un regard mitoyen par rapport à ça. Et c'est pour ça que je dis, ce terrorisme-là ne devrait pas être possible. D'abord, nous nous sommes renseignés auprès des Nations Unies, où le nom de Tchafak, Djumbi Tchafak Aloïs, alias Dieu est inscrit comme réfugié politique. Alors, c'est simple, il est ici dans le territoire. Comme il dit qu'il n'est pas réfugié politique, il n'a qu'à prendre son billet d'avion et rentrer. Qu'est-ce qu'il fait alors ici? Si on dit qu'il n'est pas réfugié politique, parce qu'il ne peut pas plus rentrer dans son pays d'accueil, personne ne le recevra là-bas. Personne ne peut le recevoir là-bas parce qu'aujourd'hui, l'Angleterre, plus principalement à Londres, où il a le statut de réfugié politique, aujourd'hui, il ne peut plus être reçu là-bas parce que simplement, on sait qu'on a affaire à un imposteur qui a simplement noirci le gouvernement et il a bien précisé dans son rapport analytique au niveau du HCR. Il précise ceci: je suis poursuivi par le régime Paul Biya. Le régime Paul Biya est hostile à moi. Ma tête est mise en jeu parce que je suis un opposant. Alors, aujourd'hui, le même Tchafak Aloïs, je voulais dire Yumbi Aloïs, se retrouve de ce côté en train de dire non, il est Camerounais et il bénéficie de ce qu'on appelle de la fluidité comme tous les... Je dis qu'il y a un problème, Paul Désir. On ne peut plus continuer comme ça. Donc, j'estime qu'il va falloir que nous ayons des comportements de proximité qui peuvent être des comportements sérieux. Et quand je fais des envolées lyriques pour parler de la même sécurité, moi, je ne peux pas aller me servir sur la ligne 95 ou la ligne 65 au Minipat. Quand on parle de l'économie, on peut parler de la sécurité aussi, de l'économie. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui qu'un monsieur peut se retrouver avec les bons, c'est-à-dire, ça veut dire que les lettres commandes de la présidence et cèdent des marchés aux gens à 150 millions à prélever, alors que les Camerounais ne savent pas qu'on peut faire de la prédation. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de marchés qui se passent dans certaines directions à la présidence. Vous prélevez le carton, vous vous faites payer d'avance sur la ligne 95 ou 65 du Minipat, et c'est validé par la complicité du ministre en place. Ceci s'est passé sous la coupole, par exemple, du ministre Moutazé, qui était un frère.
j'espère qu'il était assez vigilant pour comprendre que ce n'était pas comme ça qu'on pouvait gérer la ligne 95 ou 65. Aujourd'hui, beaucoup de milliards sont partis en fumée. On ne peut pas comprendre ça. Et ces milliards ont servi à certains officiers supérieurs de la présidence d'acheter quelques maisons du côté de Ngouakele, en face de l'ancien CS de Ngouakele qui est devenu lycée. Moi, je vais aller là-bas demander peut-être une boutique dans cet immeuble qui appartient à cet officier supérieur pour que j'aille faire un peu de commerce. Vous voyez que ce n'est pas normal. Et ils sont les plus proches collaborateurs du chef de l'État. Et ce n'est pas normal du tout. Heureusement, ce dossier est aujourd'hui sur la table du chef de l'État. Encore du Amogo Beninga, Jean-Pierre. D'où sort-il que ce monsieur se balade avec les cartons de la présidence, de certaines directions, de certains services et certaines directions de la présidence pour aller les écumer au quartier? Vous comprenez? Alors, donc ça veut dire simplement ceci. Un prédateur de cette espèce qui peut se prévaloir être autorisé et être protégé par la justice, ça ne passera pas. Et très proche, je me suis rapproché du cabinet du ministre de la Justice, je me suis rendu compte que c'était un grossier mensonge. Et je voulais dire à l'endroit de tous les magistrats du Cameroun, et ce principalement de la ville de Yaoundé, n'ayez crainte de dire le droit et le faut entendre en respect. Amourou Belinga Jean-Pierre n'a pas la couverture de Laurent Esso. Il n'est pas ministre, il n'est rien du tout. C'est un prédateur. C'est comme ça que je disais l'histoire du maire de San-Mélima. Et aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Il disait, j'étais le maire du président de la République de Paul Biya. Aujourd'hui, il est en cellule parce qu'il a posé des actes. Vous comprenez? Et d'autres gens vont suivre. Ça veut dire que d'autres de ses complices vont suivre. Donc, que les gens ne prennent pas des torsards pour dire des choses qui ne sont pas, même moi qui suis fils du chef de l'État, je n'ai pas le droit de compromettre l'action publique. Vous comprenez? Encore moins ceux qui se disent être les protecteurs d'un système dont ils sont en train de détruire. Et je voulais interpeller le président togolais. Je voulais interpeller le président Touadéra de la Centrafrique de faire très attention. Que Vision 4 est un dépotoir et une minoterie de bombes pour déstabiliser notre pays. Vous comprenez? Il faut faire attention. Vous comprenez? J'interpelle toute la diplomatie pour leur dire c'est halte, cette imposture. Comment vous pouvez expliquer que son ancien collaborateur, je voulais parler de Bokam, a vendu les militaires côté de Nyassa? Le dossier est aujourd'hui au ministère de la Défense. Je parle sous le témoignage et l'œil vigilant de l'ancien Dimasia et de l'actuel Dimasia. Ce n'est pas moi qui le dis. On ne parle pas contre ça. Vous comprenez? La République doit être debout. Et ceux qui font de la prédation du côté de la présidence, wait and see. On ne va pas vous laisser faire. Parce que ce pays n'est pas le vôtre, il est le nôtre. Et nous allons le défendre avec la dernière énergie. Et pour votre bonne gouverne, le chef de l'État venait d'instruire du côté des finances que la ligne 65 du Minipat et la ligne 95 ne soient plus autorisées à aucune dépense. J'informe le ministre à la mine pour lui dire que, attention, ceux qui viennent sortir de l'argent à travers ces deux lignes, sachez que le chef de l'État a le dossier sur la table. La preuve en est qu'il y a beaucoup de querelles maintenant du côté de la présidence depuis que la personnalité, je vous l'ai dit, est passée récemment dire un bonjour au président de la République, et pour ne pas le citer, simplement celui de Ramarx. Donc c'est un peu ça. Donc que vous voulez ou pas, c'est la vérité. Et j'interpelle le secrétaire général de la présidence pour lui dire qu'il va falloir auditer. Si vous n'auditez, vous ne faites pas auditer, nous on va faire auditer. Il n'y a pas un service qui n'a pas une comptabilité. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un peut acheter de l'encre pour 300 millions? C'est pour mettre cette encre où? Et on vient brailler dans les oreilles des gens et dit qu'on a de l'argent. Vous comprenez? Quelqu'un nous a dit qu'il avait eu un marché de 3 milliards du côté de la Centrafrique, que c'est faux. Le propriétaire du marché aujourd'hui est en cellule. Au 10e arrondissement, il s'appelle Alex Boku. Je donne son nom. C'est lui qui allait gagner son marché. Et le prédateur veut venir grignoter. Vous comprenez? Voilà des gens qui pensent qu'ils sont des imposteurs. Nous allons les dénoncer avec la dernière énergie. Et on ne peut pas accepter cela. Ils étaient les armoiries de l'État.
Ils insultent les gens, ils n'aiment pas le système, ils profitent du système, ils gueulent, alors qu'ils ne sont que des simples prédateurs. Et je voulais lui dire que, de toutes les façons, nous savons qu'il est en train de vouloir s'installer du côté du Togo, comme ça s'est passé du côté du Congo. Chaque fois que j'amène mon chasse-mouche pour le chasser comme une mouche, je me rends compte qu'il est en train de filer à l'anglaise, mais nous allons nous interposer pour dire, nous ne voulons pas de gens qui s'expriment l'image de notre pays sur le plan diplomatique, sur le plan conventionnel de la pluralité de notre diplomatie, parce que simplement, ils disent qu'ils sont des pseudo-hommes d'affaires. Et je voulais vous faire un ajout. Madame Sopi, qui a été ambassadeur du Cameroun résident à Yaoundé, qui est encore très proche de ce réseau, se retrouve à la communauté européenne et avec résidence en Centrafrique, est en train de faire un très beau marché du côté du port autonome, le port autonome qui n'est autre que le PAD, et ils ont pris un petit marché de 4 milliards, je parle du petit marché, c'est parce que je pleure, pour enlever de la ferraille dans le Vouri. Quelle est la ferraille qui peut coûter, rien que pour l'enlever, 4 milliards? La loi dit au transport, et ça a été voté à l'Assemblée, que nul ne peut aller faire ni du commerce, ni entrer dans notre paramaritime, parce que c'est un domaine privé et préservé. Comment le même marché aujourd'hui est passé de gré à gré? Est-ce qu'on peut nous expliquer de quoi il s'agit? Je fais un coucou au secrétaire général de la présidence pour lui dire qu'il faut un peu nettoyer quand même devant sa porte de temps en temps. Parce que ce n'est pas normal. Madame Issopi, qui a fait une petite visite à Vision 4, Centrafrique, et j'interpelle le président Tudela, qui est le fils de Paul Biya, et qui a grandi au Cameroun, qui a appris à lire, à écrire au Cameroun, de dire que papa n'est pas content. Et que papa est en train de regarder. Et c'est pas bien. Donc c'est un peu ça. Et je fais un coucou aussi au président congolais pour lui dire que merci d'avoir retiré la petite confiance qui était adhérée toujours à cette vision 4, qui est devenue une mutinerie. Quand je dis une mutinerie, quand je pleure, je regarde le propriétaire du terrain et le conservateur qui est mort subitement un jour, là où le siège de cet immeuble se trouve. Je m'interroge, pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi le propriétaire même du terrain est mort? Allons poser la question. Est-ce qu'on s'interroge en disant à Jean-Pierre Amorubininga, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il pourra nous dire? Et je voulais simplement dire, je voulais aussi faire un petit coucou à tous ces légendaires qui se placent dans les télévisions pour dire des choses. Je voulais faire un peu rire un peu le public. Je connais quelqu'un dans sa télévision que je suis allé retirer au commissariat du 8e arrondissement. À l'époque, il était dans une télévision. Pour ne pas la citer, Ariane Télévision, il avait volé un micro. Si j'aurais su, je n'aurais pas protégé celui-là. Apparemment, il s'appelle Obama. Oh là là. Vous voulez que j'ajoute quelque chose encore? Je peux ajouter pour dire, voilà des comportements qui sont inadmissibles. J'ai fait un voyage du côté de Soa. Je me suis rendu compte qu'il y a une jeune fille qui m'a envoyé un mail il y a quelques jours. Il m'a dit, je vais arriver là-bas. Quand Martisin Zogo dit que c'est son immeuble, il va seulement me tuer. J'envoie l'argent, il construit, il dit que c'est ma maison. C'est ça. Et le bailleur, non, le vendeur du terrain m'a dit, ce monsieur ne m'a pas encore payé tout l'argent, il me doit encore l'argent. Quand j'entends ce monsieur parler, je commence à me poser des questions. Est-ce que les épileptiques ont des problèmes moraux? Ce n'est pas une insulte. Ben moi, je peux être malade. Mais si c'est une épilepsie morale, je m'interroge. Et je continue à m'interroger. Je voulais dire simplement, vous n'allez jamais utiliser la famille présidentielle. Maintenant, je parle avec autorité. Ceux qui fréquentent les parents, les cousins, vous allez vous-même subir vos torts. La preuve en est que voilà le maire qui disait qu'il était le suppôt de la famille présidentielle qui est dedans. Ils sont nombreux comme ça qui vont suivre. Sachez que personne, ni de près de loin, qui posait des actes, pose les actes au nom de la famille présidentielle. Et j'estime aujourd'hui que c'est de bon don que nous puissions restituer la vérité. Et cette vérité est irrémarquablement, aujourd'hui, je voulais dire plutôt remarquablement incontestable. Parce que nous ne pouvons pas demander la liberté simple d'Alex Fokou.
Et je voulais dire à tous les magistrats qui sont dans cette affaire, de leur dire, en leur disant, ah, Moubielinga n'est rien du tout. Rien du tout. Alors rien. Et ce dossier est sur la table du chef de l'État. Parce que ça lie beaucoup de directions du côté de la présidence. Les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber. Faites attention. Donc, je voulais simplement restituer cela pour dire, ceux qui font du bruit et des calais, font des bruits de bottes, ils ouvrent j'appelle ça, des boîtes de casseroles, les boîtes d'allumeurs le matin. Oh, ils vont parler de M. Barola. Moi, j'ai les preuves de mon côté et la vérité. Et ils n'ont que le mensonge, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Et je voulais leur dire, depuis que vous criez, vous parlez, moi je me porte bien avec ma famille, mon père se porte mieux bien. Et quand on a 85-6 ans, ça veut dire qu'on a vécu son temps. Laissez-moi aussi attraper mes 86 ans au moins. Et nous, on s'aime beaucoup, on n'a pas de problème. C'est vous qui avez des problèmes pour le compte rendu de comment vous avez géré le pays et comment vous aimez le pays ou vous ne l'aimez pas. Alors, Paul Désir, est-ce qu'il y a un souci encore? Non, je crois que c'est bon, on a fait le tour. Oui. Merci pour toutes ces informations. Oui. Je n'ai pas oublié l'histoire du titre foncier est-ce que... Non, je viendrai en studio là-bas pour faire des détails. Oui, des éléments de réponse avec tous les documents et tout ça. Je voulais faire un coucou à tout le monde. Si quelqu'un a suivi son nom, je faisais juste une mise au point et je voulais juste saluer tout le monde. Et je dis un bonjour à Bocam, qui sache qu'il va répondre de ses actes. Personne d'autre ne viendra à répondre de ses actes. Et un bonjour fidèle à tout le ministère de la Défense qui en est fier d'avoir une bonne tutelle. Bonne journée. Je peux partir?